lieu qu'on reste seulement ici dans la résidence et on a importé encore l'arche de l'Éternel dans notre maison jusqu'à nouvel ordre. Kasi na bisika biso moko tia tovanda te na lopango kasi biso tonzimi tomema mungongo na nzambe to na ngwa watino tokozwa bisiko tokomema ngo lisusu. Que Dieu lui-même soit avec nous. Au-delà des pensées de gens. Azali nzamba bonga kolela kanisa. C'est un Dieu qui change l'histoire de beaucoup de gens. Azali nzamba bonga l'histoire batebele. Que l'Éternel s'occupe de chacun de vous. Kolo azo mokoma moko na moko na bino. Nous passons directement de notre homélie de ce matin. Mettez-vous debout. On va nous lire la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu en 2 Samuel chapitre 6 verset 1 à 23. 2 Samuel chapitre 6 verset 21 à 23. 2 Samuel chapitre 6 verset 1 à 23. La Bible dit dans le livre de 2 Samuel chapitre 6, verset 1er jusqu'à 23, David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David avec tous les peuples qui étaient auprès de lui s'est mis en marche. Depuis Baal, Juda pour faire monter de l'arche de Dieu devant laquelle invoquait le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Il mit sur un char 9 l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinad sur la colline Usa et Achos, fils d'Abinadab, conduisait les chars 9. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline Uz, marchaient à côté de l'arche de Dieu et Achot allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, de bois, de cypres, de chars, de harpes, de luttes, de tambourins, de sistresses et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère des nations, ils ont étendu la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Isa et Dieu les frappa sur place à cause de sa faute. Isa mourut là près de l'arche de Dieu. David fut hérité de ce que l'Éternel avait frappé Isa d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Père Isa. David est père de l'Éternel à ce jour-là et il dit: comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom. De Gath, l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On veut dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est en lui à cause de l'arche de Dieu. Et David s'est mis en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel, il fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau grasse. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était sédène et fort de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie au son des trompettes, comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David. Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel. Elle le méprisa dans son cœur
après qu'on y a amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis en sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David y achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tous les peuples, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, et chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisins. Et tous les peuples s'en alla chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saoul, sortit à sa rencontre et lui dit que l'honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et de ses serviteurs comme découvrirait un homme de rein. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi, de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je vais paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Verset 23 pour conclure. Par Michal, fille de Saoul, ni point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. La parole de l'Éternel. L'arche de l'Éternel dans la maison d'Obed-Edom. Bien-aimé dans le Seigneur, l'arche de l'Éternel est la présence de Dieu au milieu de nous. Il faut dans ta vie marcher avec l'arche de ton Dieu. Ce qui va te permettre, bien-aimé dans le Seigneur, de baliser le chemin, de vaincre des ennemis. De parler avec sagesse, comme Salomon. De parler avec foi, comme David devant Goliath. Je dis à un enfant de Dieu à partir d'aujourd'hui, quand tu parles, parler avec sagesse. Agissez dans la foi comme David. David savait que Goliath était un homme fort. David par la foi il savait que non, cet homme est devant moi, c'est rien. Quand je faisais des bilans avec mes fils, de regarder comment construire des maisons, je disais par la foi, Dieu nous aidera. Et bien aimé dans le Seigneur, on a commencé à construire la maison depuis l'année passée au mois d'octobre. Et j'ai tombé malade et que j'ai failli même pour mourir. Depuis ma naissance, je n'ai jamais connu ce que je viens de connaître l'année passée. J'étais même en coma comme vous me voyez. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous sommes encore. Je dis à un enfant de Dieu, ne perdez pas l'espoir. Il faut toujours la présence de l'arche de Dieu dans la vie de chacun de nous. De déclarer la victoire sur Jézabel et ce prophète de Baal par le prophète Élie. C'est la pensée de Dieu bien-aimé dans le Seigneur qui détermine la force des enfants de Dieu. Tu ne peux pas vivre sans présence de Dieu dans ta vie. La présence de Dieu bien-aimé dans le Seigneur nous amène des choses.
pris ce qu'on vient de nous lire ce matin pour gagner le temps. Bien-aimé, je vais vous parler de 2 points ce matin. Je vais vous parler pourquoi Uza était morte. Et pourquoi Obed-Edom était béni. Bien-aimé dans le Seigneur, les enfants de Dieu étaient en guerre. Et je dis à un enfant de Dieu ce matin, Obed-Edom que vous entendez dans la Bible, il n'était même pas parmi les enfants d'Israël. C'est un Philistin. Mais vu bien-aimé dans le Seigneur, il comprenait des choses de Dieu d'Israël plus que même d'autres Philistins. Voyez bien-aimé dans le Seigneur, on vient de nous lire la Bible. En 2 Samuel 6, verset 1er jusqu'à 23e verset. Mais la Bible nous dit ici, David rassemblait les enfants d'Israël. Encore toute élite d'Israël. Pour nombre de 30 000 hommes. Et David avec tout le peuple qui était auprès de lui s'est mis en marche depuis Baal-Jida. Depuis Baal de Juda, pour faire monter l'arche de Dieu devant lequel est évoqué le nom de l'Éternel. Et l'armée qui résidait entre les chérubins au-dessus de l'arche. Et ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu. Et ils l'emportèrent de la maison d'Abinad sur la colline de Uz. Je dis à un enfant de Dieu ce matin, Uza que vous entendez, il était décédé. Uza, vraiment, il n'a pas fait mal. Parce que quand on marchait avec l'arche de l'Éternel, on a fait monter l'arche de l'Éternel au-dessus des bœufs, comme on vient de vous dire, 9, qui étaient non utilisés. Dans un lieu vraiment de l'air, là où il y a eu des collines. Mais Uza a vu que l'arche de l'Éternel voulait tomber. Qu'est-ce que lui il a fait? Il a poussé seulement sa main pour toucher l'arche de l'Éternel pour qu'il s'en tombe pas. Regardez, l'Éternel est fâché contre lui. Parce que lui ne méritait pas de toucher l'arche de l'Éternel. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes serviteurs ou les gens, vous péchez, vous commettez des péchés sans le savoir. Uza n'a pas fait mal. Il faisait des choses rien que pour secouer ou appuyer sa main pour que l'arche de l'Éternel ne tombe pas. Je dis à un enfant de Dieu, qui peut prier pour toi, qui peut toucher l'arche de l'Éternel, qui peut aller faire l'intercession dans les maisons de l'Éternel pour toucher l'arche de Dieu. Il faut avoir l'autorisation de l'Éternel. L'arche de l'Éternel ne peut jamais le toucher à n'importe comment et à n'importe moment. Mais Uza a touché ça. Ça me donne beaucoup bien aimé dans le Seigneur. Tu vois beaucoup des enfants de Dieu. Vous passez de nuit à l'église sans l'autorisation du pasteur. Vous mourriez en prière sans l'autorisation du pasteur. Il y a aussi les autres qui font même des intercessions dans des maisons de filets sans l'autorisation du pasteur. Je dis matin, midi, soir à Dieu. Que ta miséricorde demeure à jamais. Parce que beaucoup de gens vous commettez des péchés sans le savoir.
péchez sans le savoir. Regardez où ça seulement de toucher l'arche. Rien que pour se croire que l'arche ne tombe pas. Et la colère de l'Éternel était irritée contre nous. C'est ça ce qui a fait aussi faire passer à David. David a dit que non, je ne peux même pas faire ça. Parce que si j'amène l'arche dans ma maison, mes enfants sont de turbulents. Les enfants sont aussi des problèmes. Il risquera de toucher l'arche de l'Éternel sans tenir compte. Ça va causer des morts et des problèmes dans la famille. Je dis à l'enfant de Dieu ce matin, avant d'accéder dans la sacerdoce, avant de toucher l'arche de Dieu, pour de toucher des biens qui sont sacrés, ce n'est pas invité à tout le monde de toucher ou de travailler dans la sacerdoce, ou de toucher des choses qui sont de Dieu à Dieu. Le mal que vous avez fait, rien que de toucher que l'arche ne tombe pas. Peut-être toi, tu es habitué de jouer avec les choses de l'église. Tu as choses de Dieu. Ce sont des choses à voir peur et se craindre de tout cela. Uza n'a pas commis un péché. Mais rien que de toucher ce qui était sacré. L'Éternel est fâché. Et il a fait périr sa vie. C'est pourquoi David, en regardant ainsi, David a fâché. Il dit quel genre de Dieu. Quelqu'un en touchant seulement ça. Et tu le fais périr comme ça. Bien aimé, David avait peur d'amener l'arche de l'Éternel dans sa maison. Là, il a remarqué la mort de Uz. Il dit non, moi je risquerais de perdre toute ma famille. Je dis à un enfant de Dieu, les choses de l'église, les choses de Dieu, comme nous sommes ici dans la maison, provisoirement, ne jouez pas avec les choses de Dieu. Ne touchez pas les choses de Dieu comme auparavant. Vous devez avoir peur. Dieu ne tient pas compte des temps de l'ignorance. Et si tu as compris quelque chose, et tu fais sciemment, l'Éternel va s'en changer à chacun de vous. Mais si tu étais ignorant, il ne tiendra pas compte de tout cela. J'ai dit à quelqu'un ce matin, les enfants de Eli, ils ont raté beaucoup de choses parce qu'ils jouaient avec des choses qui étaient sacrées. Parce que je vois même beaucoup de gens à l'église. Quelqu'un qu'on n'a pas encore prié même pour lui. Il se fait protocole. Il se fait évangéliste. Il se fait modérateur. Il se fait intercesseur. Et il commence aussi à aller intercéder dans des maisons de gens. Sans l'autorisation même de son père spirituel. Il peut faire des choses pareilles. Vous péchez sans le savoir. Uza n'a pas commis un péché. Rien qu'en touchant, avançant sa main, Dieu s'est fâché. Tu n'es pas digne de toucher le roi de l'Éternel. Tu n'es pas digne de toucher des choses qui sont sacrées. Tu n'es pas digne de mettre la main à un roi de l'Éternel. Soyez comme David. David ne voulait pas toucher Saül. Malgré sa méchanceté, il disait toujours ça, c'est un roi de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous invitez n'importe qui. Il y a des gens qui sont, même à l'église, ils passent la nuit, ils font des prières, ils se déplacent, sans même de contrôle spirituel de son Père.
de gens vous échouez dans la vie parce que vous ne voulez pas les désorientations. Comme à Kinshasa, il y a aussi beaucoup de serviteurs qui se comportent comme vous conseillez. Et aujourd'hui, les fidèles considèrent tout le monde comme d'autres serviteurs là. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça que vous devez se comporter. Vous devez fixer vos regards directement à l'Éternel et à vos pères spirituels que Dieu vous a donnés. Surtout nos centres d'aujourd'hui, ils ont pris les grâces que le Seigneur les a données comme leur commerce, comme un lot privé. Et je suis méchant. Tu dis que c'est Dieu qui t'a fait ce que tu es aujourd'hui. Moi je ne peux jamais m'orgueillir à l'œuvre de l'Éternel. Je ne suis même pas ni au centuple ni à quelques mètres aux grands serviteurs qui vont servir Dieu dans ce monde. Parce que si je vois un fidèle de l'église et Dieu lui prend, il lui fait aujourd'hui serviteur, qu'est-ce qu'il manque que Dieu te fasse aussi cette grâce? Tout ce que je faisais dans la vie, j'ai partagé avec mon père. Bien aimé dans le Seigneur, des fois ce que vous faites, ça ne correspond pas à la volonté de Dieu. Pourquoi vous échouez? Pourquoi rien ne marche? Parce que vous se comportez mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous n'en avez pas fait du mal. Mais vu qu'il a avancé la main, vous devez vraiment nous supporter. Cette fois-ci à l'église, c'est lui qui va prier, aller faire des intercessions, faire ceci, cela. Le pasteur ne connaît rien. Et toi, tu es dans des maisons de fidèles. Tu pars faire des intercessions. C'est pour dérouter la vie des gens. Tout ce que vous devez faire, le Père doit avoir connaissance de ça. Et quand il vous donne l'autorisation d'y aller, tout ce que tu vas faire, tu réussiras. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui m'a étonné encore, David restant, qu'il a laissé l'arche de Dieu chez Obed-Edom. Et un jour, ses conseillers viennent de lui dire, pourquoi cet homme est béni? Parce que tu as laissé l'arche de Dieu dans sa maison. Et reste lui qui reçoit l'arche de Dieu dans sa maison. Et reste lui qui reçoit l'arche de l'Éternel. En recevant l'arche de Dieu, on a dit à David, David a remarqué à lui, il n'était pas béni comme il était auparavant. Les choses commençaient à se compliquer. Il avait comme l'arche de Dieu dans cette maison. Ce qui était pire doit devenir pire. Si la maladie restait dans cette famille, dans cette communauté ce matin, je déclare la guérison totale comme Dieu a dit à Obed-Edom au nom de Jésus de Nazareth. Et la Bible nous dit Dieu lui a béni richement. Et Dieu lui a donné la joie et la paix. Et Dieu nous donne la joie et la paix dans cette maison. Arrivant dans cette maison, et l'Éternel se manifeste à nous. Bien aimé, je dis à quelqu'un, malgré Mika était avec David, Mika ne comprenait pas qui était David. Mika vit David dans sa royauté. Et David a commencé avec Dieu
ce matin, il y a déjà il vient Dieu construire la maison. Et il ne comprend qui vous a construit au conseiller. Pour qu'aujourd'hui tu deviens pas propriétaire d'un endroit. Elle était fâchée contre son mari. C'était là. Le jour qu'on a importé l'arche de Dieu dans la cité de David, c'est là où Dieu a maudit Milka, que tu n'auras plus encore un fils. Parce que pour elle, David ne pouvait pas chanter, danser devant les gens parce qu'on a amené l'arche de Dieu. Appelle quelqu'un, il lui comble de vision et de grâce et de puissance. Et si vous savez, vous êtes entouré par de mal personnes, par des gens qui ne comprennent pas de qui Dieu vous a parlé. Vous comportez toujours comme des Milka. Vous se comporter comme des Milka pour empêcher la bénédiction. Milka n'a pas mis au monde parce qu'il était toujours trop charnel. Elle fait qu'il appartenait rien que la royauté. Elle voulait rester seulement la reine. Elle oubliait pour être reine. Il faut valoriser aussi le petit peuple. Si tu es pasteur, à cause des fidèles, personne ne peut se faire éventer ou valoir que je suis pasteur sans fidèle. Si tu n'arrives pas à approprier ou à héberger ce que Dieu vous a donné dans votre troupeau comme Dieu pense, Dieu est capable de vous arracher ce qu'il vous a donné et d'attribuer aussi aux autres. Parce que je n'ai pas unique et la seule. Dieu fait des choses comme il parle. Je regarde la vie de Milka. Elle regardait rien que David parce qu'il est roi. Et il a oublié pour devenir roi. David a commencé depuis dans la forêt. Elle a dit à David, pourquoi tu chantes comme ça devant les serviteurs et servantes? Pourquoi tu danses comme ça? Pourquoi tu fais ainsi? Pourquoi tout cela? Les gens vont se moquer de toi. Écoutez la réponse de David. D'ailleurs, je te promets, je vais le faire encore plus grave par rapport à ce que toi tu as vu. Pour te montrer que moi je ne serai jamais déshonoré. Il décide de ce que toi tu as fait. Ou de ce que toi tu as dit. Moi je vais le faire encore de plus. Je vais danser. Je vais vivre jusqu'au bout de faire rien que la volonté de Dieu. Toi tu me vois aujourd'hui. Je suis devenu pasteur. Je suis devenu ceci, cela. Peut-être je t'ai pris par circonstance. On a trouvé des combats de Goliath. Et on nous a dit, si c'est lui qui va vaincre cet homme, on va lui donner ça. Il y a un enfant de Dieu ce matin. Ne soyez pas comme Milka. Ne soyez pas comme Milka. Milka voulait perdre tout ce que Dieu les a donné. Dieu vous bénira. Si tu te comportes comme Milka, David a compris quelque chose. Il a dit à Milka, toi tu me vois aujourd'hui roi. Tu m'as pris depuis la forêt. Ce qui est en lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David s'est mis en route. Et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Edom
jusqu'à la cité de David. Au milieu des réjouissances. Je dis à quelqu'un, réjouissez-vous. Soyez dans la joie. Soyez dans la joie. La joie amène la vie. La joie amène la vie. Créez la joie toi-même dans la vie. Créez la joie. Tu verras ce que Dieu va faire pour vous. Tu ne seras pas le même. L'Éternel va se manifester. Il va vous montrer de qui il est. Alléluia. Amen. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel, il fait six pas. On sacrifie un bœuf et un vache grasse. On n'a pas grande chose à donner à Dieu ce matin. Dieu a fait pour nous. C'est plus grave. Par rapport à ce que nous voulons faire. Vous ne voulez pas rester des irreconnaissants devant Dieu. On a dit non. Vu ce que Dieu a fait, on doit chercher même de l'eau. Rendre grâce à l'Éternel. Moi je voulais me réjouir comme David avec les enfants d'Israël. Aujourd'hui je le fais avec les enfants de l'église Nouvelle Jérusalem. David dansait toute sa force devant l'Éternel. Et il était ceux du effort de l'air. Et il était trop bien habillé. Et je vous vois ce matin comment vous êtes trop bien habillé. Je rends grâce à Dieu ce matin. L'Éternel vous bénisse abondamment. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie. Vous faites des cris de joie ce matin. Serviteur.
Obed-Edom était trop béni. Il était quand la présence de Dieu était dans sa maison pendant 3 mois. Mais moi je le multiplie pendant 300 ans. Pendant 30 ans. Pendant 3000 ans. Dieu dit ici. Obed-Edom était en bonne santé. Il y a une abondance de nourriture et l'argent et de bienveillance de l'Éternel. Et de bien matériel. Il réussissait dans tout ce qu'il faisait. Tout ce que lui touchait. Tout ce que nous devons toucher. À partir de maintenant, toi réussir. Toi prospérer. Toi donner la vie. La Bible nous dit, on donne ce qu'on a. On donne ce qu'on a. Des maisons. Rien que ce que j'ai. Ce que Dieu a fait à moi. Moi aussi je vais faire à celui qui croit à mon Seigneur. Il aime Dieu fixe son regard. Il était le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Le Dieu de mon père. Aujourd'hui le Dieu d'Amos. Était béni à cause de l'âge de Dieu dans sa maison. Toute sa maison était bénie. Je dis à quelqu'un ce matin que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les enfants de Nouvelle-Jérusalem. Tout ce qui est en vous doit être nouvelle. Dieu va se manifester. Tout ce qui est en vous doit être riche, puissant. Soyez riche, soyez puissant, soyez considéré dans la société. Dans ces 300 et 3000 ans, et dans ces 300 ans, je déclare à une personne, sois riche, sois en bonne santé. De génération en génération. Clairière. Quoi que soit le problème, quoi que soit la difficulté, je pars dans le Jourdain, je pars dans le lieu saint. Je parle là où Dieu a juste une cotade. Nous n'avons pas d'autre chose. Nous avons le nom de Jésus. Notre Dieu agit directement. Le Dieu que je te parle, il a ordonné à Anna d'avoir Samuel. Il a eu. Quand il a ordonné à Lazare d'être ressuscité, il a été ressuscité. Tout ce qui est en toi, qui est enterré. Celui-là qui est venu avec son problème devant Dieu et rentrer encore son problème. Celui qui a raconté Jésus, il est sorti avec des cris de joie. Il y a quelqu'un ce matin, en sortant d'ici, tu dois sortir avec le oubliez le temps de pleurer. Lâchez-la. Lâchez ici.
cherché l'arche. Et Dieu nous a imposé l'arche ici par force. Si vous ne comprenez pas la présence de l'arche, vous voulez rejeter la bénédiction. Il y a aussi les gens qui le cherchent. Et Dieu va se comporter autrement. Nous ne sommes pas des experts ou des excellents. Dieu est puissant. Et l'Éternel se souvient dans la vie d'une personne. Et Dieu te donne ce que tu as cherché de longtemps. L'Éternel se manifeste dans la vie d'une personne. Parce que l'arche de Dieu est là. Comme l'arche est là, ils ne proviendront plus d'une stérilité. Celui qui a besoin de vivre la puissance de Dieu. Je dis à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, moi je ne le rejette pas pour demain.